On commence donc par la présentation de l'application sur laquelle nous allons travailler. C'est une application qui affiche des devinettes, tout simplement. Elle est constituée d'une seule page à afficher côté utilisateur. Voilà cette page, c'est la page index pour commencer. Elle nous affiche donc des devinettes. Les fonctionnalités dessus, c'est de pouvoir voir la réponse, en cliquant sur voir la réponse. Dans ce cas-là, on utilise uniquement du JavaScript. On peut modifier une question, en cliquant sur modifier. Donc on arrive sur une page edit dans laquelle on passe une variable id en get et on peut donc faire une modification et passer donc en minuscule 1, on fait ajouter et là on voit bien qu'on a modifié. On peut bien sûr ajouter aussi une devinette, ce qui nous ramène vers la page edit mais cette fois sans get, et à ce moment là on rajoute. Et notre question vient se rajouter ici. Et on peut bien sûr l'effacer en passant par la page delete qui renvoie vers la page index. Voilà, donc le site est assez simple. Il intègre donc une base de données où sont stockées toutes les devinettes. On les voit ici. C'est une base de données avec une seule table, le nom de la devinette, la question et la réponse. Regardons donc au niveau du code comment cela est fait. Donc on a dit qu'on a une page index dans laquelle on arrive. Dans cette page index, donc, on installe d'abord un fichier config qui fait très peu de choses pour l'instant, à savoir modifier Apache et rajouter une constante route dont on ne se sert pas pour l'instant. Ensuite, on a l'accès à notre base de données via un objet PDO. Donc c'est un select assez simple, qui nous permet de récupérer toutes les devinettes qu'on va stocker dans un tableau, deux tableaux ici, sur cette ligne. On récupère les résultats, on les met dans un tableau de devinettes qu'on intègre dans un tableau de devinettes avec un S. Ensuite, on intègre le head, on aura nos balises méta, le header avec le menu et la liste des devinettes. Donc on fait un for each sur le tableau de tableau et on affiche le nom, la question. Et ensuite on a des boutons. Donc le bouton de modification qui pointe vers la page edit en passant l'id en get. Le bouton delete qui pointe vers la page delete en passant l'id en get, et voir la réponse qui est un JavaScript en fait, avec ici la petite fonction JavaScript qui affiche la réponse ou qui la masque. Au niveau donc du footer, on n'a pas grand chose sur le footer, on ferme body et HTML qui sont ouverts dans head. Head, on installe jQuery et on installe une police et des icônes. Et notre feuille de style CSS ici. Au niveau du header, on a des icônes et on a le lien vers la page edit pour ajouter une devinette. Et cette fois, le lien vers la page edit se fait sans passer d'id en get. Donc si on regarde la page edit, à chaque fois on récupère config dans chaque fichier. Si on a passé un id en get, on fait notre select pour récupérer la devinette associée et pour créer un tableau de devinettes avec le résultat de la base de données de notre requête. Auquel cas, si on n'a pas passé un id en get, on instancie le tableau de devinettes à nul. On fait nos inclus de départ dans la vue et dans notre formulaire, on met une valeur par défaut dans tous les cas qui sera donc soit nul, soit dedans on a la valeur de la devinette récupéré par l'id. Le form pointe sur update. Dans update, on a notre objet PDO qui, s'il récupère une valeur en post avec id, va soit faire une insert, soit faire un update. Si la valeur id n'existe pas, il fait l'insert puisque c'est un objet nouveau. Si la valeur id existe, il fait un update. Et il redirige vers index. Delete fonctionne quasiment sur le même principe, on récupère la valeur id, on fait un delete et on renvoie vers l'index. Voilà, on a fait le tour des différents fichiers. On va maintenant passer en MVC. Avant ça, donc nos dossiers sous Git, donc on est sur la branche master, on va créer une branche pour démarrer notre MVC.
On va pousser l'ensemble sur GitHub et vous avez le lien donc du GitHub. Comme vous l'avez vu, on va créer des dossiers modèle vue contrôleur. C'est parti.